Fermez les portes, les voisins risquent de s'énerver parce que vous allez hurler de rire. Bon, on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Voici comment ce stupide prisonnier s'est retrouvé coincé à la sortie lorsqu'il a voulu s'évader de la prison à Ceres, dans le centre du Brésil. Croyez-moi, la police s'est fait une joie de l'accueillir à la sortie. C'est l'évasion d'un détenu nommé Rafael Valadao, qui s'est retrouvé coincé dans un mur artificiel. Raphaël avait eu l'idée de fuir et tout devait normalement bien se passer, mais c'était sans compter sur son gros ventre qui lui a joué un sale tour alors qu'il était à 2 doigts, enfin, un petit peu plus de la liberté. Le plus drôle est que 2 autres prisonniers avaient emprunté le même chemin, mais ils sont restés piégés à l'intérieur, puisque Raphaël n'a pas pu sortir. Les 3 avaient eux-mêmes fait le trou par lequel ils devaient passer, mais n'avaient visiblement pas bien calculé la circonférence de leur ventre. Les gardiens ont eu largement le temps de se préparer à leur arrestation, puisque Raphaël est resté coincé pendant plusieurs longues heures. Le jeune homme a eu tellement de mal à sortir que les 2 autres prisonniers ont dû le pousser de l'intérieur. Et ce sont ces cris de douleur qui ont alerté les gardiens de prison. Les pompiers ont dû intervenir pour libérer le prisonnier de cette situation. Celle-ci est si drôle et si sordide que l'on se croirait dans un dessin animé pour enfants. Cette vidéo a été enregistrée en Inde dans un magasin du district d'Ahmednagar au Maharashtra. Un stupide voleur a eu l'ingénieuse idée d'organiser un cambriolage en plein milieu de la nuit. Sa seule arme ? Une poêle. Aussi simple que ça. La situation est hilarante. Sur les images, on le voit s'approcher lentement, à pas de loup, en cachant son visage à la caméra de vidéosurveillance à l'aide de sa ridicule casserole. Il tente de monter les marches prudemment, abaisse ensuite la poêle pour localiser la caméra, mais stupide comme il est, son visage a été révélé, enfin, un côté de son visage. Il recule ensuite de quelques pas et s'arrête quelques secondes, conclut que la tentative est perdue d'avance et bat en retraite. Il s'en va en laissant tomber son plan à l'eau. Le voleur a fait une tentative, n'a rien cambriolé, et en prime il a réussi à se faire identifier par la police. Devinez qui c'est qui s'est fait cuire grâce à sa casserole ? Même s'il n'est pas entré par effraction dans aucun magasin, l'homme figure maintenant sur la liste des personnes recherchées par la police. Je me demande à quelle sauce il sera mangé une fois arrêté. Voici des voleurs qui se sont réellement crus dans Mission Impossible. Cette bande de cambrioleurs avait décidé de cambrioler les cuisines d'un restaurant pendant la nuit. Très originale l'idée, enfin bref. Alors, pour ne pas se faire remarquer, ils ont eu l'idée de rouler sur le sol. Sauf qu'ils ont créé l'effet inverse. Comment ne pas remarquer ces bandes de saucissons cagoulés et habillés de combinaisons de plombiers roulés comme des sushis par terre alors qu'ils auraient simplement gagné plus de temps en avançant accroupis. Le journal télévisé qui a relaté les faits ressemblait ce jour-là à une parodie de la Casa de Papel. Ridicule. Même des enfants auraient fait mieux en matière de braquage. En 2016, des voleurs présumés sont restés piégés dans une boutique de téléphone par un employé à l'esprit vif. La caméra de surveillance a enregistré toute la scène, une scène au summum du ridicule. L'incident s'est en fait produit dans le magasin Boost Mobile à Patterson dans le New Jersey. Alors que Tommy Torres était à son poste comme d'habitude, 2 voleurs ont surgi dans le magasin armés. L'un d'eux a ainsi pointé son arme sur Tommy pendant que l'autre dévalisait les étals. Ils ont demandé à l'employé du magasin où se trouvaient les iPhones. Et ce dernier a répondu qu'il ne les vendait pas, mais qu'il pouvait se servir dans la caisse, pourvu qu'il ne lui fasse rien. Et pendant que ces idiots étaient tous 2 occupés à vider les vitrines, Tommy Torres a eu la vivacité d'esprit de se faufiler par une porte arrière pour sortir du magasin et baisser les rideaux métalliques de l'extérieur. Torres a ensuite abaissé une barrière de sécurité devant la porte arrière et une barrière de sécurité devant l'entrée principale du magasin, piégeant les 2 hommes à l'intérieur. Ainsi, les 2 voleurs n'avaient plus autre choix que d'attendre patiemment l'arrivée de la police. Entre-temps, une foule s'est formée devant le magasin, observant et riant au nez des 2 voleurs qui se trouvaient dans un embarras incroyable. Sur ces images pour le moins hilarantes, vous allez voir un cambriolage. Non, je ne rigole pas, et il s'agit d'un vrai cambriolage, fait dans les règles de l'art, enfin, presque. Si dans un cambriolage classique, les voleurs s'habillent en tenue de camouflage discrète, ici le suspect a tout fait, mais vraiment tout fait, pour se faire remarquer. Ainsi, la femme s'est déguisée en Rodolphe le Renne au nez rouge. Ce dernier aurait-il échappé à la surveillance du Père Noël cette année ? La suspecte a été filmée en train de voler plusieurs articles du magasin situé dans le bloc 300 de Hickory Street, à Fort Collins. Visiblement, elle avait quelques cadeaux à dérober à la dernière minute. À un certain moment, la voleuse a retiré la tête de la mascotte avant de l'enfiler de nouveau. Ce court laps de temps a suffi à la police pour s'en servir et partager la vidéo sur Facebook afin de demander l'aide du public pour l'identifier. Je pense qu'il leur faudra pas longtemps pour lui mettre la main dessus, à moins que le Renne ait déjà repris le traîneau. On s'arrête comme d'habitude pour tenter de répondre à la question du jour. Où est située la prison la plus cool du monde ? A en Alaska, B en Norvège, C en Finlande. La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo, alors ne partez pas bien loin. Comment braquer une bijouterie ? Mode d'emploi en 1 minute chrono. D'abord choisir une heure en plein jour, en plein cagnard, en faisant en sorte que l'on vous remarque bien. Se rendre au lieu choisi, habillé comme tout le monde et si possible en rouge pour bien vous faire remarquer. Ensuite se munir d'une grosse pierre bien lourde, bien encombrante.
Une fois sur les lieux, se mettre pile en face de la caméra afin que les policiers puissent vous identifier et vous arrêter. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez entamer la procédure de destruction de la vitre. Vous pouvez donc faire comme cet homme, jeter à plusieurs reprises la pierre pour briser progressivement la vitre anti-effraction. Ne vous en faites pas pour le bruit, il sera à peine perceptible. Par contre, la vitre résistera longtemps, autant vous le dire. Mais si vous avez de la chance, la police n'arrivera pas tout de suite. Une fois que vous aurez réussi à la briser, vous pourrez alors prendre la fuite, les mains vides, lorsque la jeune employée de la bijouterie vous chassera ridiculement un coup de balai. Cet homme vous a fait une petite démonstration, mais il s'est sans doute fait prendre par la police. Dans un magasin de téléphone au Canada, un cambrioleur maladroit s'est fait prendre dans son propre piège, après n'avoir pas pu passer la clôture de sécurité pour s'échapper. La vidéo prise par la caméra de sécurité montre au début un homme cagoulé fracasser violemment la porte vitrée du magasin sur la 104e avenue à Surrey, métro Vancouver, en Colombie-Britannique. Une fois entré difficilement, il s'est rendu compte que le magasin ne disposait plus de la marchandise la plus coûteuse, ce pourquoi il était venu. Il a alors décidé de repartir les mains vides, sauf que les choses ne se dérouleront pas comme prévu. En voulant ressortir, l'homme est resté coincé dans la barrière. La porte s'inclinait et se pliait alors qu'il tentait désespérément de la percer, mais en vain. Il a essayé de se faufiler par le bas, comme il avait fait pour entrer, mais ça ne fonctionnait pas. Paniqué, le voleur a alors tenté de sortir en tirant frénétiquement la porte d'avant en arrière. Le plan échoue et il tente cette fois de grimper par-dessus. Cela ne marche pas non plus, il se met ensuite à chercher la clé. Stupide et naïf en plus. 3 minutes plus tard, le voleur se trouvait déjà entre les mains des gendarmes. Ils ont réussi à le sortir en le tortillant sous la barrière de sécurité. La propriétaire du magasin, Peggy Berndt, s'est quant à elle contentée de regarder la scène sur l'application de sécurité de son téléphone portable en pouffant de rire. En 2019 au Brésil, 3 voleurs ont tenté de la manière la plus ridicule qu'il soit de voler un téléviseur et devinez qui les a fait fuir. Le téléviseur lui-même. Non attendez, je vous montre les images sinon vous aurez beaucoup de mal à me croire. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo captée par la caméra de surveillance du bureau, les 3 voleurs étaient entrés pendant la nuit par effraction. Leur cible, un énorme téléviseur de 75 pouces accroché au mur, mais le vol ne s'est pas déroulé comme prévu. D'abord, ils ont stationné le véhicule près de la porte pour s'échapper le plus vite possible. Jusque-là, rien d'anormal. L'un d'eux, chargé de dérober le téléviseur, a cassé la vitre, est entré, puis s'est dirigé vers l'appareil. Pour le décrocher, il s'est mis à le tirer, à le tourner dans tous les sens, mais celui-ci est resté accroché au mur. Pour lui venir en aide, un autre voleur est arrivé en courant, mais il s'est fracassé la figure contre la vitre et s'est vautré par terre. Pendant que l'autre se débattait toujours avec l'appareil, un troisième est venu l'aider, mais il est lui aussi tombé en voulant enjamber la vitre cassée. Finalement, ils ont décroché la télévision qui est tombée par terre et qui s'est probablement cassée, et les voleurs ont quitté les lieux les mains vides en courant comme s'ils fuyaient un fantôme. La scène était d'un ridicule, mais d'un ridicule, une vraie comédie. À Melbourne, en Australie, un voleur essaie de s'emparer de la caisse d'un drive de fast-food à travers une petite fenêtre. Sauf que la tentative a échoué, mais d'une manière exceptionnellement atypique. Le plus drôle est que la tentative a demandé 3 jours de préparation. Les vidéos des jours précédents ont montré que l'homme venait à pied, habillé d'un casque de moto en faisant semblant de rouler sur une moto, s'arrêtant à côté de la fenêtre pour repérer sa cible et pour dérober quelques sous dans la foulée. Au 3e jour, il est arrivé portant des gants et brandissant un petit pied de biche. Il a ensuite essayé pendant 2 minutes de tirer sans succès la caisse par la fenêtre alors que le personnel du restaurant regardait la scène, médusé. Finalement, l'homme s'est rendu compte que l'affaire était trop difficile et est donc reparti sans la caisse. Il a fini par abandonner sa mission. En Russie, un jeune homme idiot a réussi à pénétrer par effraction dans un magasin d'ordinateurs portables. Une fois sur les lieux, il a voulu dérober les appareils sur les étalages, sauf que ceux-ci étaient fermement attachés à un fil de sécurité indestructible. Ce dernier l'a empêché de détacher les appareils et de repartir avec. Il a tenté de le faire avec le premier, mais voyant qu'il restait attaché, il a fait pareil avec le deuxième, puis le troisième, puis le suivant. Une fois s'être enfin rendu compte que c'était peine perdue, il est reparti laissant son plan tomber à l'eau. Il n'a même pas pris la peine de venir en journée faire un tour dans le magasin pour préparer son cambriolage. Il aurait peut-être remarqué que les ordinateurs ne pouvaient pas être volés. Ou il aurait au moins pu se prémunir d'un outil pour les détacher. Quand je vous dis qu'ils sont stupides ces voleurs, mais quand j'y pense, s'ils avaient un minimum de jugeote ou d'intelligence, ils l'auraient employé à se trouver un vrai job. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces criminels stupides, et dites-nous lequel vous a le plus fait rire. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Et au fait, pour la question de tout à l'heure, la réponse était la Norvège. Il s'agit de la prison de Bastøy, située sur une île à 70 km au sud d'Oslo.